Début de rencontre difficile, mené 0-13 et puis on a vu des ressources au fur et à mesure de cette rencontre. C'est ce que tu retiens ce soir de cette rencontre? Ouais, match difficile, bien sûr. Surtout le 20 premières minutes, on est d'accord. J'ai l'impression qu'en face, on avait une équipe qui était vaillante, une équipe qui sentit peut-être qu'il peut venir avoir une victoire ici. On sentit parce qu'il y avait beaucoup de pression, ils ont joué rapide, ils ont gagné toutes les collisions, ils n'ont pas fait beaucoup de fautes dans les 20 premières minutes. Mais ils ont tout donné, tout donné. Et nous, on a absorbé, bien sûr, 13-0, ok, compliqué. Mais grâce à le caractère qu'on a dans cette équipe, on a monté petit à petit, 3 points, 5 points, 7 points. Et là, de ne pas donner le match à eux dans les 5 dernières minutes, et c'est souvent le cas avec nous, c'était un plaisir. Comment tu expliques cette relative fébrilité? Est-ce que c'est dû au match de Carcassonne juste avant, qui a un petit peu amené de doute, ou c'est autre chose? Oui, bien sûr, on a des doutes. Quand tu joues contre deux équipes de nationales, et c'est pas facile, il y a des doutes, bien sûr. Mais il faut sortir ça, il faut réaliser qu'en Pro D2, il n'y a pas de match facile et qu'on est capable. Il faut que cette équipe il sache qu'on peut gagner, mais gagner ça, gagner des matchs comme ça, un point, ça suffit. Okay? À la fin, c'est 4 points pour le championnat, et donc ça c'est le plus important. Il y a eu la rentrée du jeune Raza Moïlina qui a tenu de pénalités importantes. Ça aussi, c'est un symbole pour toi, cette rencontre? Oui, très important. Écoute, il y avait plusieurs joueurs qui ont joué le premier match pour nous aujourd'hui. Beaucoup avec l'expérience, bien sûr, comme Hans, Clément, Sali et tout ça. Mais très fier de mecs comme Raz. Même c'était pas son premier match pour nous, mais de rebondir après un scénario de l'année dernière qui était compliqué pour lui et pour le club. Très fier de lui. Deux fois, on se trouve sur l'aile droite, sur deux actions similaires. On a du mal à comprendre ce qui fait que la défense biterroise n'est pas aux aguets. Sur le mêlée? Oui, non, sur les deux essais que marquent pendant les 20 premières minutes les... Ouais, le premier c'était mêlée, c'était une faute individuelle, d'accord. C'est juste que Leka il a fermé trop vite, trop chaud, il voulait monter, il voulait mettre de pression sur son adversaire, et donc il aurait dû juste contrôler un petit peu, faire un double job. Sur l'autre essai, c'était après une touche, je pense, c'était après une touche à 5. Ils ont revenu dans le petit côté. Le problème c'est que tout le monde, ils ont circulé le même sens. On n'a pas regardé en face. Et donc il y avait personne sur le côté fermé. C'est un truc qu'on doit travailler à l'entraînement. Gagner ça, c'est aussi être restrictif, comme on a pu le voir avec ce jeu d'occupation qui a été primordial ce soir? Oui. On a vu qu'en face, ils n'avaient pas d'autre solution. Ils sont venus, jouer au pied de pression, monte fort, plaquage, et en espérant d'avoir une pénalité ou marquer ou que nous on fait un passe. Nous, en premier mi-temps, surtout le 20 premier mi-temps, notre jeu au pied n'était pas très efficace, pas très bon. On a parlé de ça pendant le mi-temps, et c'est un truc qu'avec les remplaçants ou même le 10, ils ont bien compris qu'il faut faire le jeu au pied, il faut pas besoin de jouer trop vite, trop rapide. C'est là qu'on est mis sous pression. Et donc, très important, mais c'était pas parfait non plus le jeu au pied. Donc,
faut continuer. C'est une jeune équipe aussi. Hein. Tout le monde parle qu'on attend Marquez, tout ça d'arriver, tout va bien. Mais écoute, on a la confiance en notre jeune, continuer à bosser, travailler, on sait qu'ils vont avoir des bons. Satisfaction aussi du côté des nouvelles recrues. Je pense aux 2-3 quarts centres, Holder et Tupeola. Je pense aussi bien sûr à Sully. Je pense à Kimsey qui a fait une grosse partie devant. Donc ça c'est réconfortant parce qu'avec les incertitudes des blessures, des sélections, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a perdu Romain la semaine dernière, bien sûr, mais oui, avec le nouveau recul là, franchement, on a vu ça en match, ou vous avez vu ça en match, mais nous on a vu ça déjà depuis 6 semaines à l'entraînement. Avec leur leadership, avec leur caractère, ils amènent beaucoup pour cette équipe, beaucoup de maturité surtout, parce qu'on a, mine de rien, cette année, on a rejeuni, c'est ça? On dit, ok, on est plus jeune cette année que l'année dernière. Et donc d'avoir de maturité, d'expérience dans des postes clés comme ça, c'est très important. Donc oui, pour le staff, pour le club, on est content. Bonsoir. Bonsoir, donc Clément, une première à Béziers, le brassard de capitaine, une grosse responsabilité, des joueurs qu'on connaît plus ou moins, puisqu'il y a de nouvelles recrues, mais à l'arrivée, je ne vais pas être méchant, contre Soyons-Angoulême, je dirais pour un point, Martin perdu son âme, ça aurait pu être aussi bien inversé. Nous, spectateurs, on a souffert 80 minutes. Ouais, nous aussi on a souffert. Nous aussi on a souffert, mais ce soir il faut se dire que la pièce elle aurait pu tomber de l'autre côté. Je crois que moi quand je suis arrivé au club, on m'a souvent dit que ici les 20 dernières minutes elles étaient très compliquées et souvent la pièce elle tombait du mauvais côté. Moi j'en ai profité l'année dernière avec Grenoble, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui je suis content de faire partie de l'équipe qui a fait front et qui a gagné. Parce que voilà, c'est pas beau, c'est moche, mais tout ce qu'on vit depuis le début de saison, alors encore une fois je vais pas flageller l'équipe ou quoi que ce soit, mais on a perdu beaucoup de joueurs, des blessures très graves. Voilà, il y a des joueurs qui ont aussi perdu des membres de leur famille la semaine dernière, ça a été dur. Et la semaine dernière, on n'a pas respecté ça, pas du tout. Contre Carcassonne, on a été ridicule. Tous les joueurs, croyez-moi, on avait honte quand on est rentré chez nous toute la semaine. Et on voulait le montrer ce soir, malheureusement les 15 premières minutes on passe complètement à côté. Et il faut dire aussi bravo à l'équipe d'Angoulême parce que je pense qu'ils vont en surprendre plus d'un. Ils ont des joueurs quand même de qualité avec cette charnière. Mais voilà, le mot d'ordre c'est, moi en tout cas depuis que je suis arrivé au club, depuis le début de la saison, c'est ne pas lâcher, c'est avoir cette identité là, c'est avoir une identité qui ressemble un peu aux gens d'ici, c'est ce qu'on veut prouver. Et j'espère que ce soir les gens se sont retrouvés dans l'équipe. Clément, qu'est-ce qui représente ce brassard pour toi en tant que militant et ton retour? Ouais, déjà, revenir ici, voilà, moi je suis né à Béziers, ma famille est de Béziers, mes frères ont joué à Béziers, donc forcément, déjà la semaine dernière c'était particulier, aujourd'hui pour un match officiel ça l'était encore plus. Ça représente beaucoup, moi je suis venu depuis tout petit dans ce stade, donc je sais ce que c'est. Mais voilà, je suis très heureux, très fier. Mais c'est pas une fin en soi, moi je suis pas arrivé ici pour avoir ce rôle-là ni quoi que ce soit. Les entraîneurs m'en ont parlé, j'ai accepté, il n'y a pas de souci. On est 7 ou 8 leaders dans ce rôle-là. On s'est dit entre nous qu'il fallait s'entraider, qu'il fallait pas tirer la couverture à soi parce que ça se passe pas comme ça et moi c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, le capitana peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on bossera à 7 ou 8 toute la saison. Tu l'as dit, après un premier quart d'heure délicat, vous avez su inverser cette tendance, notamment avec un jeu un peu plus restrictif, avec une conquête qui s'est aussi retrouvée. Ouais, tout à fait. Quand ça va pas, il faut se rassurer sur les bases, ça sert à rien d'inventer les choses ou d'inventer le rugby. On a fait des choses simples, gagner ses duels, gagner les collisions, avoir des règles propres, des jeux au pied de qualité. Voilà, Max Espeux sous les ballons, il a à chaque fois mis la pression. Ça nous a permis d'avancer à chaque fois, de récupérer les bons ballons. La charnière a très bien géré, Victor a très bien géré, Charlie a fait un gros boulot à l'arrière. Voilà, ce soir, toute l'équipe s'est mise au diapason et puis
ce qu'on s'était dit dans la semaine, c'est que s'il y a quelqu'un qui prend une initiative, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que ce soit ça toute la saison. Si quelqu'un prend une décision, il ne faut pas s'arrêter et se regarder. Il faut aller tous dans le même sens. Et voilà, des fois, c'est peut-être pas le bon choix, mais si tout le monde y va, il peut se transformer en bon choix. Ouais. La solution ici, c'était le jeu au sol. Vous avez été très impliqué, vous avez récupéré des pénalités importantes. Ça a permis de faire basculer cette rencontre. Ouais, ben on a fait un gros travail sur ça à l'intersaison. Avec les coachs, on a fait un travail sur ça en salle, où ils ont appuyé dessus, ils ont appuyé vachement sur la défense. Pardon. Le club était une des meilleures attaques l'année dernière, il faisait partie des 4-5 premiers, mais était une des dernières défenses. Donc le but aujourd'hui, c'est de rééquilibrer les choses. Voilà, on sait que l'attaque, c'est bien, c'est beau, ça fait plaisir aux gens, mais la défense, ça fait gagner les matchs. Donc il faut s'appuyer sur une grosse défense toute la saison, c'est important. Et si on fait preuve de caractère toute la saison, notamment en défense, on pourra faire de belles choses. Est-ce que c'est pas ça qui colle vraiment à Béziers, ce caractère un peu, ce jeu pas restrictif, mais en tout cas où vous gardez beaucoup le ballon? Bah, restrictif, je sais pas, ce que vous appelez restrictif. Après, on a des joueurs de qualité, notamment derrière, devant aussi, qui sont capables de faire des passes, de jouer debout. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre ça en place, retrouver le lien entre l'attaque et la défense. Mais voilà, déjà, au niveau de la base, au niveau du caractère, si on a ça, c'est bien. Après, le rugby, on va continuer à travailler. Il faut bosser, il ne faut pas se prendre pour d'autres, parce que voilà, ce qu'on a fait ce soir, c'était tiré par les cheveux. On est tombé face à une grosse équipe, mais tous les jours, il faut continuer à travailler. On est encore en début de saison. Jeudi soir, on va aller à Brive, on va se tester. Et là, ce ne sera même pas du caractère qu'il va falloir, c'est encore plus. Et voilà, petit à petit, faire notre chemin, mais surtout travailler. Plus on travaillera la semaine, plus ça se verra le week-end. Et moi, en tout cas, au niveau de mon rôle, c'est ce que je vais appuyer, c'est travailler tous les jours, travailler. Oui, pour finir, un jeu au pied incertain. On a vu une alternance avec Gabin Laure et Victor Dreuil. C'était prévu à l'avance. Victor Dreuil tirant pour les pénalités éventuelles et Laure assurant les touches. Parce que Laure est gaucher. Oui, mais à un moment donné, justement, il cherche une touche à gauche, alors il est gaucher, et il trouve une petite touche. Ouais, dans la dernière notamment, exactement. Mais je crois que la dernière, l'essentiel, c'était pas la distance à laquelle on allait trouver la touche, c'était surtout la conserver les 20 dernières secondes et terminer le match. Parce que je pense que tout le monde commençait à transpirer un peu. Ouais. Vous assurez la fin du match, vous êtes tenu, ces deux pénalités font du bien. Exactement. Alors là, notamment, voilà, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il y a une première ligne qui termine le match, qui est formé à Béziers, qui a 19 ans, qui récupère 2 pénalités. Et ça, il faut le souligner. Moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé au club aussi, c'est tous les joueurs qui sont formés ici, tous les joueurs qui sont des écoles de rugby d'à côté. Et moi, le premier, j'en fais partie aussi. Et je sais que ça peut donner un supplément d'âme. Je l'ai vécu à Grenoble avec beaucoup de jeunes qui venaient du bassin. Je sais que ça peut amener quelque chose. Donc, je suis content que ce soit un jeune à la faire, surtout en première ligne, qui fasse récupérer ses pénalités. Bitterot grenoblois aux commandes, comme le fut à une époque, il n'était pas Bitterot, mais notre ami, j'ai mangé son nom, comment il s'appelait, de Grenoble. John Best. Ah oui, Jonathan Best, ouais. je cherchais. Moi, je suis Bitterrois quand même, je suis pas Grenoble. voilà. Ouais. Mais bon, lui, il est revenu il n'y a pas longtemps d'ailleurs C'est pour vrai. voir jouer à Béziers. C'est un signe, ça veut dire peut-être aussi qu'il ne sait plus. Bien sûr. Donc, il faut espérer que ça va continuer dans cette lancée. Espérons. Merci. Merci.